d'en ouvrir les seaux, car tu as été immolé, qui? L'agneau pascal. Donc, le don de Dieu pour sauver de la mort. Excusez-moi, ce n'est pas Jésus qui meurt à la croix. Non, non. Jésus qui meurt à la croix est une malédiction. Mais tout prophète envoyé à Israël est la Pâque, est le don de Dieu, est l'agneau immolé pour sauver son peuple de la mort. Se pose les bonnes questions, c'est l'insouciance. Les d'ici deviennent besoin devant l'essentiel. Il faut les soins, il faut l'éternel pour apporter la liberté à travers l'eau de la parole, purification, la vérité. Salama à élite du dernier réveil, premièrement. Tous ceux qui ont cru en la parole de la vérité. Et salama aux enfants d'Israël en Afrique subsaharienne. Et salama aux enfants d'Israël dispersés partout dans le monde, précisément à la maison de la servitude, l'Amérique. Lorsque je parle d'Israël, je ne parle pas des Ashkénazes ou des Séfarades. Ce sont des faux juifs. Mais je parle à la race divine, aux enfants de Jacob qui sont noirs de peau. Donc, les Israélites véritables, duquel nous sommes issus. Et la dernière fois, nous avons parlé du fondement. Le véritable fondement qui accorde le salut à la maison d'Israël. Et nous avons vu que le fondement, ce n'est ni la Bible, ni ce que d'autres religions racontent. Mais le véritable fondement, c'est la loi et les prophètes. C'est-à-dire ce que Moïse a dit, ce que Jérémie a dit, ce qu'Ézéchiel a dit, ce qu'Ésaïe a dit, ce que Nahum a dit, ce que Malachie a dit. Aucun de ces prophètes ne se contredisent. Car l'Écriture, nous avons vu dans Amos, il est dit, Dieu ne fera rien sans qu'il n'ait révélé à ses serviteurs les prophètes. Et nous avons vu Isaïe lui-même, celui qu'on appelle Jésus, a dit dans Matthieu 5 que il n'est pas venu abolir la loi ou les prophètes, mais il est venu pour accomplir. Et que celui qui enseignera à rejeter ou à ne pas pratiquer la loi et les prophètes serait appelé Paul, c'est-à-dire petit dans le royaume. Or, nous ne sommes pas des petits dans le royaume. Nous sommes des messagers, nous sommes des prophètes de Dieu. Et c'est en conséquence que nous parlons. Parce que si nous n'étions pas appelés de Dieu, nous ne serons pas devant vous en train de vous parler. Et aujourd'hui, nous voulons développer le thème, le plan de la rédemption. Parce que beaucoup de choses se disent concernant le plan de la rédemption. D'autres disent que l'Éternel a rejeté son peuple, que l'Éternel a rejeté Israël et qu'il serait revenu chez les nations pour accomplir un soi-disant enlèvement ou une soi-disant épouse de nations. Ce que nous allons vérifier par les Écritures, si cela est correct ou non. Alors, nous nous baserons sur toujours la loi et les prophètes pour savoir ce qu'est le véritable plan de la rédemption. Nous allons dans Ésaïe 49, le verset 5 au verset 6. Il est dit, « Et maintenant, voici ce que dit le Seigneur, qui dès les entrailles de ta mère m'a formé pour être son serviteur, pour ramener ensemble devant lui Jacob et Israël. Je me réunirai au Seigneur d'Israël et je serai glorifié devant lui et mon Dieu sera ma force. Et il m'a dit, c'est déjà pour toi une grande chose d'être appelé mon serviteur, d'établir les tribus de Jacob et de ramener Israël dispersé.
point virgule. D'abord, ici, nous comprenons que la première phase de la rédemption, c'est rétablir les tribus de Jacob et ramener Israël dispersé. Et il a dit, mais voilà que j'étais choisi pour être l'alliance des races, la lumière des gentils, le salut de tous jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, premièrement, sauver Israël. Et c'est lorsque Israël sera sauvé, que l'Éternel sera aussi salut pour les gentils. Nous voyons déjà comment Israël est considéré devant la face de l'Éternel dans Deutéronome 32, 8 à 9. Le prophète Moïse dit, quand le Très-Haut a dispersé les nations, quand il a disséminé les fils d'Adam, il a fixé les limites des nations selon le nombre de ses anges. Et il a pris pour sa part son peuple Jacob. Il s'est réservé pour héritage, ou pour enfant, ou pour fils, Israël. Et c'est avec Israël que l'Éternel traite. Et nous voyons que d'abord, un peuple pour traiter avec un esprit, il faut une alliance. Sans alliance, vous ne pouvez traiter avec un esprit. Dans Genèse 17, 7, l'Éternel dit à Balami, c'est-à-dire Abraham, il dit, j'établirai mon alliance entre moi et entre toi, et entre ta race, donc la race d'Abraham, après toi, dans toutes ces générations, alliance éternelle par laquelle je serai ton Dieu et le Dieu de ta race après toi. Donc, l'alliance que l'Éternel fait avec Abraham et sa descendance après lui stipule que il sera le Dieu d'Abraham et de sa race ou de sa descendance après lui. De quelle descendance il parle? Parce qu'Abraham a eu Ismaël et il a eu aussi des fils de Kétoura. Mais nous allons voir de quelle descendance l'Éternel parle. Dans Genèse 17, 19, il a dit, mais Dieu lui répartit, lui, voici ce que Sarah, ta femme, t'enfantera. Un fils que tu appelleras Isaac ou Isaka. Et j'établirai mon alliance avec lui. Donc, parmi tous les fils d'Abraham ou d'Abraham, c'est avec Isaac qu'il établira une alliance. Virgule, alliance éternelle par laquelle je serai son Dieu et le Dieu de sa race après lui. Donc, la même phrase que l'Éternel a dit à Abraham, il le dit à Isaac. Et quand il disait à Abraham que ta descendance après toi, nous voyons ici qu'il parlait d'Isaac. Et il a dit à Isaac, sa descendance après lui. Donc la descendance d'Isaac après Isaac. Nous allons voir aussi par les prophètes et la loi de quelle descendance on parle. Parce que Isaac a eu deux fils qui sont Ésaü et Jacob. Il a dit dans Lévitique 26 au verset 42, Lévitique 26, 42, et je me souviendrai de l'alliance de Jacob
et de l'alliance d'Isaac. Donc, l'alliance de Jacob. D'accord? Donc, ce ne sera pas l'alliance d'Ésaü ou d'Ésaü, mais ce sera l'alliance de Jacob. Donc, Jacob est la postérité promise à Isaac. Et nous pouvons voir cela dans le livre des Jubilés, lorsque Abraham donne sa bénédiction à Jacob. Il a dit, et je me souviendrai de l'alliance de Jacob et de l'alliance d'Isaac. Je me souviendrai de l'alliance d'Abalami. Donc, d'Abalami, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Voici les descendants promis à Abraham, ceux avec qui l'Éternel fera alliance. On sait que Jacob a eu 12 fils qui sont les 12 tribus d'Israël, à commencer par l'Obini, c'est-à-dire Ruben, jusqu'à Benjamin, qui est Bena Yamoun. Et nous voyons ce que l'Éternel dit à ce peuple-là. Dans Amos, nous prenons les prophètes, Amos chapitre 3, le verset 1 à 2. Il est dit, écoutez cette parole, qu'a dit le Seigneur contre vous, ô maison d'Israël, et contre toute ta famille que j'ai ramenée de la terre d'Égypte, disant, hormis vous, je n'ai connu aucune tribu de la terre. Donc le Dieu qui a façonné la terre, les cieux et la terre. Il dit après le déluge, parce que le déluge était un nouveau monde. Donc après le déluge là, je n'ai connu, je n'ai travaillé qu'avec vous, c'est-à-dire la maison d'Israël. Donc, Israël est le peuple de Dieu. Israël est l'épouse de Dieu. C'est Israël, c'est-à-dire nous et nos pères, donc les habitants de l'Afrique subsaharienne, les peuples Niger-Congo, et tous ceux qui sont dispersés, les enfants d'Israël, dispersés partout dans le monde, c'est avec ce peuple-là que l'Éternel travaille, c'est avec ce peuple-là que l'Éternel a tissé une alliance, c'est ce peuple-là que l'Éternel connaît. En dehors de ce peuple-là, jusqu'à aujourd'hui, l'Éternel ne connaît aucun peuple. Et nous allons dans Amos 9, 11 à 13. Il est dit, en ce jour-là, je relèverai le tabernacle de David, ou Daoudi, qui était tombé. J'en réparerai les brèches, j'en réédifierai les ruines, et je le restaurerai, comme il était dans les anciens jours, afin que le reste des hommes et tous les gentils par qui mon nom a été, quand on dit mon nom, c'est la vérité, ou c'est pas le nom de Jésus. Nous allons voir cela dans une prochaine vidéo. Parlons du nom de l'Éternel. Donc, par qui mon nom a été invoqué, me cherche, dit le Seigneur, qui fera toutes ces choses. Ici, dans les prophètes, nous voyons qu'il dit premièrement, les tentes de David rétablies, le reste des hommes, donc les hommes, et tous les gentils. D'accord? Donc Israël doit être sauvé premièrement, avant que les gentils reçoivent un salut. C'est pour cela que Isaïe, lorsqu'il est venu, dans Matthieu 15, 24, il a dit à cette femme, il répondit, je n'ai été envoyé qu'au. Donc, je n'ai été envoyé seulement. Jésus n'a pas été envoyé, ou Isaïe n'a pas été envoyé pour les gentils.
Il a été envoyé pour la maison d'Israël. Il dit qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Donc, il a été envoyé seulement. Cela veut dire qu'il ne va pas venir et puis il va travailler avec la maison d'Israël et puis après il va travailler avec les gentils. Non. Mais il dit seulement qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Alors, nous devons comprendre comment Israël doit être sauvé. Nous le voyons dans Osée d'abord. Nous savons que Israël, à un certain moment, s'est détourné de son époux, donc s'est prostitué, n'a pas respecté les ordonnances. Et l'Éternel, selon la loi, parce que l'Éternel lui-même respecte la loi et les prophètes. Et selon la loi, une femme qui se prostitue est exposée à être répudiée. Donc doit être répudiée. Et l'Éternel répudie son épouse dans Osée 1 à 9. Il dit, dans Osée 1 à 9, le Seigneur dit à Osée, appelle-le, parce qu'il avait dit à Osée que prends une femme de prostitution et fais des enfants de prostitution. Et parmi ces enfants, il dit, appelle l'enfant, dans Osée 1 à 9. Le Seigneur dit à Osée, appelle-le, non mon peuple, donc celui qui n'est pas mon peuple, parce que vous n'êtes plus mon peuple et je ne suis plus votre Dieu. Vous comprenez cela? Et nous pouvons voir aussi cela dans Deutéronome 32. Comment l'Éternel montre dans Deutéronome 32, dans le premier cantique chanté sur Israël, que Israël serait dispersé, va désobéir aux ordonnances et serait dispersé parmi toutes les nations, parmi tout peuple, toute langue, toute tribu. Ça c'est ce que dit le premier cantique sur Israël. Mais nous savons aussi que il est dit dans le livre des Lamentations de Jérémie que l'Éternel ne répudie pas à toujours. Donc oui, il peut répudier, mais il reprendra son épouse, nous dit les Écritures. Et comment il le fera? Nous voyons dans Jérémie 38. Dans Jérémie 38, il est dit, au verset 8, voilà que je les ramènerai de l'Aquilon. Je les rassemblerai des extrémités de la terre pour la fête de Pâques. Et nous devons comprendre ce que c'est que la fête de Pâques. Il dit qu'il les ramènera de la fête de Pâques et mon peuple engendra une nombreuse multitude et ils reviendront ici. Et déjà, concernant la fête de Pâques, nous savons que la fête de Pâques vient du mot Pessa. Et les faux juifs vous diront que Pessa signifie passer par-dessus bord ou par-dessus. Ce qui est faux. Ils ne font que s'adapter à la langue de nos pères. Pessa veut dire dans les langues Congo, le don ou donner. Donc Pessa, c'est la fête du don. De quel don? De donner pour sauver. Donc, donner pour sauver de la mort. Vous comprenez? Donc, Pessa, c'est le don de Dieu pour sauver de la mort. Et l'Éternel dit ici que c'est pas Pessa, c'est pas le don de Dieu pour sauver de la mort qu'Israël sera sauvé parmi les nations. Et nous pouvons le voir dans Apocalypse chapitre 5, le verset 9 à 10. Il est dit, et ils chantaient un cantique nouveau. Donc le premier cantique disait qu'ils allaient être dispersés, ils allaient être châtiés. Mais le cantique nouveau sur Israël dit que, dit quoi? Ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre, d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, qui? L'agneau pascal. Donc,
le don de Dieu pour sauver de la mort. Excusez-moi, ce n'est pas Jésus qui meurt à la croix. Non, non. Jésus qui meurt à la croix est une malédiction. Nous allons le voir dans une prochaine vidéo. Mais tout prophète envoyé à Israël est la Pâque, est le don de Dieu, est l'agneau immolé pour sauver son peuple de la mort. Donc cela est différent à Israël qui est châtié à cause d'avoir tué les prophètes. Voilà, donc Jésus qui meurt est une malédiction pour Israël. Lui-même le dit. Il dit pleurez plutôt sur vous et sur vos enfants. Parce qu'ils ont dit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Donc, le sang de Jésus est une malédiction. Nous allons en revenir. Donc ici, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Car tu as été immolé. Donc tu es l'agneau pascal. Et tu as racheté pour Dieu. Non. Donc l'agneau n'est pas Dieu. D'accord? Voilà. Donc à faire aussi, ne pas faire l'amalgame. Donc tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Ici, on parle de quoi? On parle d'Israël, selon le premier cantique, d'Israël dispersé, donc d'Israël dans toute tribu, dans toute langue, dans tout peuple et de toute nation. Donc ici, on parle d'Israël, on ne parle pas de toutes les nations. Et il dit, tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur toute la terre. Et Ésaïe dit dans Ésaïe 10, 22, toujours dans le plan de la rédemption, il est dit, et quand le peuple d'Israël serait aussi nombreux que le sable de la mer, un reste, on sera seul sauvé. Parole abrégée, parce que nous sommes dans les temps abrégés, et accomplie avec justice. Donc, ici il a dit, lorsque Israël serait semblable au sable de la mer, c'est-à-dire lorsque la promesse de Dieu, que Dieu a fait à Balaam ou à Abraham, que ta semence sera comme le sable de la mer. Et cette parole s'accomplit aujourd'hui. Les enfants d'Israël sont dispersés partout dans le monde. Et ils sont nombreux. Et il a dit, quand cela arrivera, seulement un reste sera sauvé. Et par la suite, Israël sera sauvé au complet. Et nous pouvons voir cela. Quel est le reste qui est sauvé? Dans Apocalypse 14, 3 à 5, il est dit, et il chante un cantique nouveau. Vous comprenez? Donc on a parlé de cantique nouveau. Donc des gens qui sont sauvés dans le cantique nouveau. Et il a dit, et il chante un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants. Apocalypse 14, 3 à 5. Et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000. Vous comprenez? Il est dit qu'il n'y a que les 144 000, 12 000 par tribu, donc on parle des enfants d'Israël, qui peuvent chanter le cantique qui avait été racheté de la terre. Ce sont ceux qui ne sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Donc ce sont des vierges. Ils suivent l'agneau, donc le don de Dieu, partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices ou des premiers fruits pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irréprochables. Ici, nous comprenons et nous voyons exactement que les premiers fruits sauvés du salut, ce sont les 144 000. Ce sont eux qui sont le reste.
le reste d'Israël. Et nous pouvons les voir dans Apocalypse 12, 17 à 18. Il est dit, et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de la postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Isaïe, de l'Éternel qui sauve. Donc, c'est ici les 144 000. Les premiers sauvés, les prémices. Et nous faisons partie de ce groupe-là et j'ai été appelé pour appeler ces gens-là au salut. Donc, les premiers sauvés, le reste dont on a parlé dans Ésaïe 10, ce sont les 144 000. Et il a dit, et il, c'est-à-dire la bête ou le dragon plutôt, il se tint sur le sable de la mer. Or, nous savons que le sable de la mer, c'est tout Israël. D'accord? Il a dit que lorsque tout Israël sera comme le sable de la mer, ainsi un reste uniquement sera sauvé. Alors, lorsque le reste sera sauvé et que Israël au complet, c'est le sable de la mer, sera sauvé, qu'en est-il maintenant des gentils? Nous pouvons le voir dans Ésaïe 55. Il est dit, vous qui êtes altérés, venez à l'eau. Vous qui avez soif, venez à l'eau. Et aujourd'hui, nous disons, vous qui avez soif, qui êtes dans le mensonge, qui demeurez dans le christianisme, venez à l'eau de la purification. Venez à l'eau qui va vous désaltérer. Et il dit, vous tous qui n'avez point d'argent, allez acheter et buvez sans argent du vin de qualité. Venez boire du vin de qualité et mangez gras. Pourquoi faites-vous cas de l'argent et vous fatiguez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Et écoutez-moi, et vous mangerez ce qui est vraiment bon. Et votre âme se délectera de vrais biens. Prêtez-moi des oreilles attentives et suivez mes voies. Écoutez-moi et votre âme vivra de vrais biens. Et je ferai avec vous, donc avec vous, enfants d'Israël, une alliance éternelle. Celle des promesses faites à David. Vous pouvez lire Jérémie 33 pour connaître la promesse faite à David qui montre comment il ne manquera pas de successeur sur le trône de David. Un roi, un fils de David régnera. Et il a dit, voici, donc David, voici, je l'ai donné. Donc j'ai donné David en témoignage aux nations. C'est lui le prince, le maître des gentils. Maintenant nous parlons des gentils, du salut des gentils. Or, les prophètes nous expliquent que les saluts ne peuvent servir le Dieu d'Israël tant que le rejeton de David selon Ésaïe 11 et Ésaïe 55 ne soit sur le trône de son père, c'est-à-dire sur la terre, donc sur son trône, en train de régner. Tant que celui-ci n'est pas venu sur la terre, alors les gentils ne peuvent avoir place dans le plan de la rédemption. Il y a des nations qui ne te connaissent pas, t'invoqueront. Vous comprenez? Donc, lorsqu'il a dit que le reste des gentils qui vont invoquer, ou pour qui le nom de l'Éternel sera invoqué, viendront, seront sauvés. C'est ici la promesse selon Ésaïe. Amen.
et des peuples à qui tu étais inconnu se réfugieront auprès de toi à cause du Seigneur ton Dieu, le Saint d'Israël, parce qu'il t'aura glorifié. Donc, premièrement, il faut que Israël soit rétabli. Et ensuite, au suite du rétablissement d'Israël, les nations, les païens peuvent espérer. C'est pourquoi il est dit dans Zacharie 2, on va prendre à partir du verset 11, il est dit aux enfants d'Israël, je vous ramènerai de Sion, dans Sion. Sauvez-vous, vous qui habitez chez la fille de Babylone. Car voici ce que dit le Seigneur Tout-Puissant. Sur les pas de leur gloire, il m'a envoyé contre les nations qui vous ont dépouillé. Et cette parole est véritable jusqu'aujourd'hui. Car celui qui touche à vous est comme celui qui touche à la prunelle de son œil. Aussi, voilà que je porte la main sur eux et ils seront la proie de ceux qu'ils ont asservis. Donc, la Babylone qui a asservi depuis les années au 15e siècle, depuis le 15e siècle jusqu'au 19e siècle, la maison d'Israël, l'Éternel dit qu'il va la châtier sans pitié. Et il dit, et vous connaîtrez que je suis l'envoyé du Seigneur Tout-Puissant. Verset 14. Réjouis-toi, tressaille d'allégresse, Sion, ma fille, car voilà que j'arrive et je placerai ma tente au milieu de toi. Dit le Seigneur. Donc il sera l'Éternel au milieu de nous. Et en ce jour, nombre de nations se réfugieront auprès du Seigneur. Donc, premièrement, Babylone d'abord doit tomber, selon Apocalypse, nous le savons. Doit premièrement tomber, doit être châtié. Et ensuite, nombre de nations se réfugieront auprès du Seigneur et elles seront à lui comme un peuple nouveau. Voilà les temps. Voilà ce que dit la loi et les prophètes. La loi et les prophètes ne nous dit pas ce que Paul dit. Que bien que Israël ait rejeté son salut et que l'Éternel serait détourné, aurait annoncé chez les gentils. Non, c'est une fausseté. Mais ici, Zacharie le prophète nous dit premièrement, l'Éternel va vous délivrer, va vous ramener, va vous rassembler. Et ensuite, un nombre de nations vont se réfugier vers le Seigneur et ils seront pour lui un peuple nouveau. Et il dit, et elles résideront au milieu de toi et tu connaîtras que le Seigneur Tout-Puissant m'a envoyé près de toi. Alors ici, lorsque nous regardons et que nous comprenons la loi et le prophète, nous sommes au temps où Dieu doit, oui, il doit choisir un peuple parmi les nations, mais ce peuple qu'il choisit parmi les nations, c'est Israël, dispersé parmi les nations. Et par la suite, lorsque Israël serait ramené et rétabli, il choisira un peuple en dehors des fils de Jacob comme son peuple. C'est là où s'accomplit Ésaïe 49. Premièrement, Israël ramené et par la suite, la lumière des nations. Que Yahvé, le Dieu d'Israël, vous bénisse. Je vois du rouge, le ciel ouvert, bataille de feu sur tous les prêtres, consolation, la guérison, la boue de vie, bénédiction, le fils de l'homme, tous ses grands dons, la délivrance, le rejeton, j'aime David, fils d'Isaïe, frère de justice, restauration, je du Seigneur, de la foi.